très basse, quoi. Donc on voit bien, on voit le fond, on regarde, d'habitude il y a beaucoup d'eau, il y a 7-8 mètres d'eau. Impossible de se cacher sur les rives ou de naviguer. La chasse sur la Loire ne se fera que cet hiver, à l'époque des migrations. La chasse qui se pratique sur ce qu'on appelle le domaine public fluvial, qui est ici la Loire, c'est souvent une chasse en bateau. Et donc ici, ce sera absolument incapable de descendre parce que vous avez des endroits où il y a très peu d'eau. Donc on resterait pris avec le bateau. Et puis en plus, il serait impossible d'approcher des oiseaux parce que vous voyez, on voit à 300 ou 400 mètres. À leur direction, les étangs. Les conditions y sont plus favorables. Les canards sont là, la reproduction s'est bien effectuée au printemps et ils ont de quoi se nourrir. La chasse peut donc commencer. On ne chasse plus le canard comme on le chassait autrefois sur les plans d'eau par rapport aux munitions et par rapport au plomb. Au coup de trompe, c'est terminé, on ne tire plus. Il a tourné. Les chasseurs jouent aussi leur rôle d'observateurs de la nature. Ils ont donc déjà une idée de ce qui les attend pour leur saison. On voit les nichés de canards, on voit l'évolution, on voit si on a de la prédation ou pas. Et ce qui fait qu'on arrive à gérer assez bien la situation. Quand il y a beaucoup d'eau, la canne fait son nid dans les herbes en bordure de l'étang. Et si les eaux montent, les nids sont noyés. Et à ce moment-là, il n'y a pas de petits canards. Au tour des chiens de rapporter les animaux tués à leur maître. La saison de chasse se poursuit jusqu'en janvier. Les lieux changeront selon les niveaux d'eau et les migrations du gibier. Les oies sauvages, elles, peuvent continuer à se promener tranquillement. Elles font partie des espèces protégées.